30 minutes pour faire le tour de l'actu. Vous êtes sur i24 News. Bienvenue à vous. Et tout d'abord, cette nouvelle page dans les relations de l'Iran avec le monde, car c'est désormais officiel. Les sanctions internationales contre Téhéran sont levées avec l'entrée en vigueur de l'accord sur le nucléaire. Alors, beaucoup d'implications économiques, diplomatiques, bien sûr, pour la région. Et l'Iran leur parle dans un instant, juste après ce rappel des faits. Il est signé Maxime Perez. La chef de la diplomatie européenne et son homologue iranien côte à côte. La fin d'un bras de fer diplomatique de 10 ans. 6 mois après la conclusion d'un accord sur son programme nucléaire, les Occidentaux ont officialisé la levée des sanctions visant la République islamique. Le symbole est fort, encore plus quand ce sont les États-Unis qui enterrent l'âge de guerre. Aujourd'hui, 16 janvier 2016, nous avons atteint l'entrée en vigueur de l'accord. Aujourd'hui, l'accord nucléaire iranien passe d'une série de promesses ambitieuses à des actes quantifiables et à un vrai progrès. Téhéran peut enfin respirer, même si son programme nucléaire et balistique continuera d'être surveillé à la loupe. Dans l'enceinte du Parlement iranien, Mohammad Zarif est fêté en héros de la nation. À la tribune, le président Hassan Rouhani peut dignement présenter le 6e plan quinquennal de son pays. Les négociations sur le nucléaire résultent de la volonté du guide suprême de la révolution, avec l'aval du peuple et l'assentiment de tous les fondements de l'État. C'est l'une des plus belles pages de l'histoire de notre pays. À Jérusalem, les réjouissances ne sont pas de mise. Benyamin Netanyahou a profité du traditionnel Conseil des ministres pour réaffirmer la position d'Israël, une mise au point aux allures d'avertissement. Sans nos efforts pour aboutir à des sanctions contre son programme nucléaire, l'Iran aurait acquis depuis longtemps des armes nucléaires. La politique d'Israël demeure inchangée. Nous ne permettrons pas à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Contraint de se soumettre au verdict de la diplomatie, Israël ne manquera pas de dénoncer la moindre violation iranienne de l'accord. Le cas échéant, les sanctions seront immédiatement rétablies. Et on va reparler dans un instant de la réaction d'Israël. Mais tout d'abord, direction les rues de Téhéran. Là-bas, les habitants ne semblent pas se faire d'illusions sur le changement que pourrait leur apporter cette levée des sanctions internationales. C'était la promesse du président Hassan Rouhani pendant sa campagne en 2013, lever les sanctions économiques qui pèsent sur son pays. Un avenir meilleur pour les 77 millions d'habitants selon le président. Le commerce iranien devrait reprendre des couleurs et recommencer à commercer avec des entreprises occidentales. Mais si les responsables politiques sont plus qu'optimistes, dans la rue, certains habitants restent sceptiques. Personnellement, je ne crois pas que ça aura un effet quelconque parce que notre économie n'est pas liée aux sanctions. Notre économie dépend entièrement des industries du pétrole et de la pétrochimie. Et comme les marchés internationaux stagnent et parce que les prix sont très bas, notre pays n'en tire pas de revenus considérables. La levée des sanctions aura peut-être un effet psychologique, mais ça ne sera que temporaire. Tout redeviendra comme avant et ça risque même d'empirer. C'est pourquoi je ne m'attends à rien de spécial. Les entreprises iraniennes sont prêtes à investir à l'étranger, que ce soit dans le secteur de l'alimentaire, des transports, de l'informatique ou encore dans le secteur de l'automobile. Mais les Iraniens le savent, l'ouverture de leur pays prendra du temps. Ce vendeur de rue fait part de ses inquiétudes. Cela prendra au moins 4 ou 5 ans pour que les marchés reprennent comme avant. Et je ne pense pas que nous verrons grand-chose. Pas tout de suite en tout cas, il faudra attendre 5 ou 6 ans. L'accord nucléaire a été salué par bon nombre de pays, un accord qui témoigne d'un succès diplomatique. Mais la levée de l'intégralité des sanctions ne se fera pas en un jour, elles doivent être échelonnées sur une période de 10 ans. Et en attendant, on se réjouit déjà en Iran. On en parle avec vous, Cyril Amar, sans surprise, jour de victoire sur place. Oui, la semaine dernière, Daniel, vous en souvenez, on a célébré le 5e anniversaire des printemps arabes sans trop de faste. En revanche, on se souviendra de ce mois de janvier 2016 comme étant celui d'un autre printemps, le printemps perse, vraisemblablement. Pourquoi ? Parce qu'en 2 ans à peine, eh bien, l'Iran est passé du statut d'un État paria, asphyxié économiquement, on l'a vu dans le reportage, à genoux, à un statut d'État légitime, voire incontournable pour résoudre les conflits brûlants de cette région, le Moyen-Orient, en Syrie, mais également au Yémen.
Yémen. Pas étonnant, donc vous allez le voir, que la presse iranienne s'en réjouisse. Excellente journée pour Le Monde, titre en une le quotidien conservateur en langue anglaise, le Iran Daily. Pour le caricaturiste du journal, 2016 sera donc une année faste pour l'économie iranienne. Retour des investisseurs étrangers, dégel des 100 milliards de dollars d'avoirs qui vont faire un bien fou à l'économie iranienne au moment où le baril de brut, vous le savez, lui, a dépassé la barre des $30. Cette victoire, souligne le Figaro, c'est celle du président Rouhani, une double victoire même, puisque cette levée des sanctions coïncide avec la libération de 7 Iraniens emprisonnés aux États-Unis en échange de celle de 5 Irano-Américains. C'est la une du Washington Post. Le journaliste du journal américain a donc été libéré, Jason Rezaian. Un joli coup pour Obama, écrit le journal, mais aussi une pluie de critiques que les républicains vont faire justement tomber sur les capitulations du président américain. Alors d'autres qui grognent, ce sont les alliés des États-Unis, l'Arabie Saoudite et Israël. Oui, je vous propose de voir cette une du quotidien proche du pouvoir, Israël Hayom, une une très révélatrice des inquiétudes de Jérusalem. Pendant qu'en Iran on fait la fête, le Moyen-Orient s'inquiète. Rouhani peut continuer de sourire, écrit le journal conservateur. Pourquoi ? Parce que l'Iran a eu gain de cause malgré les essais balistiques et malgré l'humiliation des marins américains, souvenez-vous, la semaine dernière. Humilié également John Kerry, on le retrouve croqué sur ce dessin de Shalom Cohen avec la même posture que les soldats américains, avec ce titre, les États-Unis et l'Iran signent la levée des sanctions. Cette tonalité, Daniel, on la retrouve dans le quotidien, dans les pages du quotidien Pan-Arabe, Bachar al-Assad, qui est généreusement financé, comme vous le savez, par l'Arabie Saoudite. Feu vert pour le nucléaire iranien et critique des républicains sur les capitulations d'Obama. Alors après la levée des sanctions, Jawad Zarif peut continuer de sourire. Le monologue se poursuit pour Jawad Zarif. Pourquoi ? Parce que le monde est devenu sourd. Merci Cyril Amar pour ce décryptage. Voilà pour les conséquences diplomatiques, conséquences économiques également qui sont déjà ressenties. On vient de l'apprendre, les bourses des monarchies pétrolières du Golfe ont fortement chuté aujourd'hui. Elles sont plombées par la baisse des prix du brut et cette perspective du retour de l'Iran sur le marché, car cette levée des sanctions implique donc ce retour de l'Iran sur le marché pétrolier, un marché qui est déjà saturé par une abondance de l'offre.